Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait trop longtemps, je m'excuse pour cette absence, mais il y a eu le bac. Et beaucoup de choses à réviser et beaucoup de stress. Mais bon, c'est enfin fini. Du coup aujourd'hui, je vous propose de trier mes fournitures scolaires. C'est parti. Mais si avant de commencer, on se faisait un petit matcha, je pense que c'est une bonne idée. Allez, on va faire ça. Et me voici de retour avec mon matcha. Je suis trop contente, il est trop bon. J'adore ce matcha. J'adore ce matcha, il est trop bon. Franchement, celui de Milia Matcha, c'est vraiment le meilleur. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, il est trop bon. Maintenant, on va pas parler de matcha, on n'est pas ici pour ça. On est là pour les fournitures. Et mes cheveux, ça me dérange comme à chaque fois d'ailleurs. Voilà, alors j'ai ici une petite liste, mais je pense que je vais rajouter des choses. Je vais voir au fur et à mesure ce dont j'ai besoin. Après, je vais certainement acheter des choses qui ne sont pas sur la liste aussi. Sinon, en parlant de trier, j'ai trié mon dressing il y a quelques jours et il y a plein de choses qui sont parties sur Vinted. Donc n'hésitez pas à faire un tour si jamais ça peut vous intéresser. Il y a plein de petites choses qui pourraient peut-être vous intéresser pour cet été, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Mon compte Vinted s'affiche à l'écran, mais sachez qu'il est toujours en barre d'infos. Et bah allez, c'est parti. Je vais prendre un surligneur. C'est plus simple. Jeune pastel, j'adore celui-là. Alors, l'agenda, ça faut acheter tous les ans. Par contre, je sais pas où est-ce que je vais l'acheter parce que l'année dernière, j'ai pas trouvé ce que je voulais à Cultura, ni à Bureau Vallée d'ailleurs, je l'ai trouvé en Italie. C'est un Mr Wonderful. Il est juste là, donc je vais vous montrer. J'adore, il est trop beau et surtout, il est exactement comme je le voulais. Trop mignon, il adore. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est... Je montre des pages. Est-ce que j'ai des pages vides? Des pages de juillet. Est-ce qu'il y a le mois de juillet, normalement? Ah, il y a même le mois d'août. Bon, vous voyez? C'est en semaine comme ça. J'adore quand c'est comme ça. Plutôt qu'avoir une page un jour. J'aime bien avoir une vision d'ensemble de ma semaine. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Et puis ce que j'aime bien, c'est que les jours sont pas trop petits non plus. J'ai suffisamment de place pour noter tout ce que j'ai à faire pour ce jour-là. Et après, ce que j'aime bien dans cet agenda, c'est que vraiment tous les jours, tu as des petits mots, des petites citations et tout, c'est trop sympa. Et ce que j'aime encore plus, du coup, avec celui-là, c'est qu'il est en italien. Et du coup, j'ai toutes les fêtes italiennes, toutes les fêtes nationales et tout, ou des journées. Enfin, je trouve ça vraiment pas mal du tout pour moi qui suis italienne. Je vous fais un exemple tout bête, la fête des mères et la fête des pères. C'est pas les mêmes dates en France et en Italie. Mais après, il y a tout plein d'autres choses. Et sinon, à part le fait qu'ils sont italiens, j'aime vraiment beaucoup cet agenda. Il est trop mignon avec tous ces petits dessins et tout. Je trouve ça trop joli, les couleurs. Il est simple, mais il est coloré en même temps. Puis j'aime bien, en fait, à chaque fois, le lundi, il me propose une chanson à écouter. C'est trop bien aussi. Voilà, puis il y a plein de petites phrases comme ça, de petites blagues et tout, de jeux de mots en italien. Et ça, j'adore, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous ai présenté mon petit agenda. Je vous ai peut-être convaincu à l'acheter. Dites-moi ça dans les commentaires. Donc je pense que je vais l'acheter en Italie cette année aussi. Bon, mais pour l'agenda, c'est bon, j'ai assez parlé, je crois. Ensuite, un peu de matcha. J'adore boire mon matcha avec une paille. Par contre, c'est fou parce qu'avec ça, je pourrais en boire 2 litres sans m'en rendre compte comme ça. L'autre jour, j'étais devant la télé, j'avais fait un demi-litre. Un demi-litre, ok, de matcha. C'est comme ça à fond dans le film. Puis là j'entends le bruit, vous savez quand vous arrivez à la fin de votre verre avec la paille, le bruit que ça fait. Je regarde, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est en 2 minutes. Je viens de commencer à boire. C'est pas possible qu'il soit déjà terminé. Passons. Alors une autre chose que j'ai galéré à trouver l'année dernière, c'est un cahier A5 Clairefontaine. Je trouve que c'est vraiment les meilleurs cahiers pour réviser. Parce que moi souvent j'aime bien faire des fiches, mais en fait sur le cahier, vous voyez, je mets des... Est-ce que j'ai ça? Parce que si j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Décidément, il va falloir que j'en rachète. Mais en fait c'est ça que je mets.
je fais une couleur par matière. Et du coup je divise mon petit cahier et je fais des fiches de révision, mais sur le cahier comme ça, en fait, c'est tout ensemble. Je trouve ça trop pratique. Et sinon des fois je fais aussi des fiches Bristol. Mais voilà, j'aime bien aussi, pourquoi pas avoir tout dans un cahier, faire des petites fiches comme ça, j'aime beaucoup. Le problème c'est que l'année dernière j'en ai pas trouvé à Cultura, j'en ai pas trouvé à Bureau Vallée. J'ai fini par en trouver un fin août chez Carrefour, donc il va falloir que j'aille voir là-bas si jamais je trouve pas chez Cultura. Parce que je sais pas, il y en avait pas. Il y avait les grands, il y avait les petits d'autres marques, mais il n'y avait pas les Clairefontaine, ceux que je voulais. Ah oui, parce que j'en veux un précis, pas n'importe lequel. Ensuite, un classeur, ça j'ai un classeur, un grand classeur, enfin, attendez. Faut juste le vider. Normalement, je l'avais vidé, je sais plus. On va faire ça ensemble. Voici la bête. Bah du coup, je l'avais pas entièrement vidé. Pourquoi il y a encore des fiches? Je comprends pas. Bon là carrément, je m'étais dit je vais faire des pages de garde et tout pour chaque matière, ça va être trop joli. Ouais, je l'ai fait. Ouais, il me reste encore des choses à enlever. Il faudrait peut-être aussi que je fasse des trous aux feuilles qui sont dans les pochettes plastiques, comme ça je pourrais les récupérer aussi. Voilà. Et je garde les intercalaires, ainsi que les petites pochettes là, comme ça. Voilà, donc nous avons un classeur, c'est bon. Ensuite, les stylos. Alors stylos, j'en peux plus des 4 couleurs, j'utilise ça depuis le CE1 j'ai envie de dire. Le CP, le CE1, je sais plus. Ouais non, je crois le CE1. Donc autant vous dire que ça, j'en ai eu ma dose et j'ai envie de passer à autre chose. Je m'étais acheté un stylo exprès pour le bac, pour passer le bac, parce que je vous jure, j'en pouvais plus d'écrire avec un stylo 4 couleurs. J'en pouvais vraiment plus, j'en ai trouvé un qui est tellement confortable. J'ai écrit aussi avec celui-là parce que c'est un violet, mais c'est un violet tellement foncé qu'on dirait presque un bleu. Et du coup c'est passé, puisque de toute façon ils nous ont dit d'écrire soit au bleu très foncé, soit au noir, puisqu'il faut scanner les copies. Donc écoutez, moi j'ai écrit avec ça parce que j'adore, mais sinon j'en ai acheté un autre aussi qui est noir et pareil avec, il est trop bien. Donc je crois que je vais me racheter des stylos mais comme ça, parce que je vous jure les 4 couleurs j'en peux plus. D'ailleurs celui-là, je sais pas si on peut le trouver chez Cultura ou peut-être Bureau Vallée, c'est Pilote la marque, donc je pense que oui. Moi je l'avais acheté en Italie mais je devrais trouver ici. Si je trouve, je vais les prendre comme ça parce qu'ils sont vraiment trop bien. C'est tellement confortable pour écrire. Ensuite, il me faut des stylos colorés pour tout ce qui est fiches. Je vais voir si j'en ai encore. Enfin, s'ils marchent surtout. Voici mes petits stylos. Attendez. Si je dis pas de bêtises, la plupart, je les ai achetés l'année dernière. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne marchent plus. C'est bon, ils ont tous passé le test. Je vois qu'il me manque le noir et le bleu par contre. Je sais pas où ils sont passés. Ça se trouve, alors soit je les ai perdus, soit... Non, ça se trouve ils sont terminés en fait. C'est pour ça qu'ils sont pas là. Bon, du coup je vais peut-être acheter un bleu et un noir. Là je les trouve vraiment parfaits pour faire les fiches. Ils sont pointe fine, ils sont colorés, on les voit bien les couleurs. J'aime beaucoup pour faire une petite fiche, c'est trop pratique. Pour le noir et le bleu en soi, si j'utilise des stylos comme ça fait l'affaire. Donc voilà, pas besoin d'en racheter. Surligneur. Surligneur, je vous montre tout ça. Tout ça. Voilà. Et normalement ils marchent tous. Je vais juste vérifier. C'est bon, ils ont tous passé le test, donc il n'y a pas besoin d'en racheter. Peut-être que ce que je pourrais acheter, c'est juste un surligneur fin. Parce que c'est bien de l'avoir toujours sur la main, parce que ceux-là, ils sont gros, ils sont pas très pratiques à ramener dans la trousse. Donc je vais surligner quand même, parce qu'il n'y en a pas besoin. Mais je vais écrire à côté, entre parenthèses, un petit. Ensuite, des feuilles A4. Ça, je pense que je vais en racheter parce que c'est toujours pratique, ça peut toujours servir. Il faut savoir que moi, tout ce qui est papeterie, tout ce que je rachète en fin d'année scolaire, je m'en sers pas
uniquement pour les cours. Je m'en sers aussi pour d'autres projets personnels que j'ai à côté qui n'ont rien à voir avec l'école. C'est pour ça que je me dis je vais en racheter parce que de toute façon j'en aurai toujours besoin pour une raison ou pour une autre. Et puis de toute façon si je vais pas m'en servir, et bah c'est pas grave parce que ma mère a un bureau donc elle a toujours besoin de ce genre de choses. Donc c'est pas un problème, je vais en racheter un paquet. Si j'en trouve un perforé ce serait vraiment pas mal parce que l'année dernière j'ai pas trouvé ça. Mais c'était tout de même très très pratique ce que j'ai trouvé. Ensuite les intercalaires, les intercalaires, il y en a là, c'est bon. Les pochettes plastiques, je vais en racheter parce que j'en ai plus beaucoup en fait. Vous voyez, j'ai ça. Et j'ai celle-ci à vider, mais ça doit faire 10. En soi, c'est pas beaucoup. Les post-it, il n'y en a jamais assez. Les fiches Bristol, c'est une histoire, il n'y en a jamais assez. C'est toujours bien d'en avoir. Parce que c'est vrai que j'aime bien utiliser mon petit cahier Clairefontaine pour faire des fiches, pour faire des exercices, pour des notes et tout. Mais j'utilise quand même beaucoup les fiches Bristol, donc je vais en racheter aussi. Ensuite, une pochette pour ranger les papiers, ça c'est trop pratique. Il en faut toujours une, je trouve, dans le sac. C'est très important d'en avoir une pour éviter que les feuilles se perdent ou qu'elles s'abîment, qu'elles se plient et tout. Voici la mienne, elle est en très très bon état. La pochette c'est bon. Du Tipex. Du Tipex, il n'y en a jamais assez, on en a toujours besoin. Là, je vais en racheter une petite règle de 15 cm, ça j'ai. C'est mon chouchou, c'est celle que j'avais achetée en Italie il y a 2 ans je crois. En fait avant j'en rachetais une tous les 2 ans j'ai envie de dire parce que j'avais ça en plastique. Donc soit ça se cassait, soit vous voyez en fait c'est tout abîmé. Ça s'abîme trop facilement les trucs en plastique comme ça. Donc ça m'est déjà arrivé plein de fois en fait, les numéros s'effacent, il y a tout qui s'efface. Donc tu peux plus trop t'en servir pour mesurer, pour souligner à la limite oui. Mais s'il vous plaît, achetez-vous ça, achetez-vous du matériel de géométrie en aluminium, c'est beaucoup mieux. Et sachez que c'est un très bon investissement, c'est bon. Et ensuite je voulais aussi me racheter un petit bloc-notes. Je trouve ça tellement pratique et ça je m'en sers encore une fois plus pour autre chose que pour les cours, mais c'est bien aussi des fois dans mes cours. Jeter des exemples ou en maths des exercices. Et du coup c'est tout pour ma petite liste, voilà. Bon, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous annonce que du coup les vidéos devraient revenir progressivement de façon régulière. Je ne sais pas encore trop quel jour, si le mercredi, le samedi ou le dimanche. Je m'étais dit que je pourrais faire le samedi, genre vers 10h, un truc comme ça. Ou bien le dimanche, pareil, le dimanche vers 10h ou 11h. Et de temps en temps, vous postez une vidéo en plus le mercredi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez peut-être des jours ou des horaires qui vous conviennent plus que d'autres. J'espère aussi vous avoir encouragé à trier vous aussi vos fournitures. Sachez que c'est très très important de faire le tri de tout. Comme je vous disais, mon dressing aussi, je l'ai trié. Voilà, triez régulièrement vos affaires, c'est très important pour éviter de racheter des choses qu'on a déjà, des choses dont on n'a pas forcément besoin, pour éviter la surconsommation. C'est très très important, il faut prendre soin de la planète. Sinon j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas d'activer les notifications puisqu'on se retrouve bientôt pour la chasse aux fournitures scolaires. Salut! C'est la meilleure boisson du monde.